saluons, chers frères et sœurs dans le Seigneur. C'est une très bonne occasion pour nous de vous annoncer la parole de Dieu. Et ce jour, nous allons parler d'un thème aussi important que nous allons intituler « Dieu voudrait compter sur toi ». Alléluia. Bien souvent, nous avons l'habitude de prêcher des paroles sur le thème « Compte sur Dieu, aie confiance en Dieu ». Mais aujourd'hui, la tendance sera renversée et nous allons plutôt parler de la confiance que Dieu met en toi, toi son Créateur. Et donc nous allons parcourir ce thème avec de petits versets que nous allons lire au fur et à mesure. Nous allons commencer par Genèse 1, verset 27. Nous lirons également Genèse 2, verset 1 à 3 et le verset 15. Et nous allons continuer ainsi de suite. Dans le premier verset que nous allons lire, Genèse 1, verset 27, il est écrit « Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Il les créa homme et femme. » Dans le deuxième verset, il est écrit ceci « Ainsi fut achevé le ciel et la terre et tout leur déploiement. Le septième jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se repose le septième jour de toute l'œuvre qu'il a faite. Et Dieu bénit le septième jour. Il le sanctifia puisque ce jour-là, il se reposa de toute œuvre de création qu'il a faite. Dans Genèse 2, verset 15, ce qui est l'objet véritablement de notre prédication, le Seigneur Dieu prit l'homme et le conduisit dans le jardin d'Éden pour qu'il le travaille et le garde. Dieu, ayant fini son ouvrage, fit confiance à l'homme qui l'a créé et lui confia la garde de sa création afin qu'il puisse l'administrer, afin qu'il puisse l'organiser, afin qu'il puisse le pérenniser. Nous connaissons tous la suite de l'histoire de la création. Dieu comptait tellement sur l'homme et la femme, mais au finish, il a été déçu. Mais béni soit Dieu, celui-là qui ne se lasse point de nous faire du bien et qui voudrait compter toujours sur l'homme pour son œuvre. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est pourquoi, toi qui m'écoutes, Dieu t'a choisi depuis le sein maternel pour une œuvre bien précise dans ce monde et pour faire de tous les hommes ses disciples. Il dit dans Jérémie 1, verset 5, ceci. « Avant que tu eusses formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti du sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. » Face à tout ce que le monde vit et ce que le monde renferme, qu'on pourra citer pêle-mêle, les fléaux, les guerres, les pandémies, les divorces, la méchanceté, la cruauté, la dépravation des mœurs, l'œuvre de Dieu sur cette terre a vraiment besoin de recruter des personnes aimant Dieu et marchant selon la volonté et étant des canaux efficaces que Dieu pourrait utiliser pour des missions diverses. Dieu a besoin d'ouvriers. Encore plus de personnes qui se mettent à la brèche pour les autres, pour les nations, et qui accomplissent la volonté et sur les plans de ce monde, afin de soutenir les démunis, les opprimés, les veuves et les malades. Le Seigneur voudrait compter sur toi, car nous sommes des pions pour son œuvre ici-bas. Comme tu peux le voir, le verbe est au conditionnel présent, juste pour dire que ce Dieu que tu adores, ce Dieu que tu sais, il n'est pas celui qui impose, mais il est celui qui t'amène à faire un choix. N'est-il pas celui-là qui a pu dire dans Deutéronome 30, verset 19 à 20, qu'il met devant toi la vie et la mort. Il nous montre le chemin à suivre, ce qui nous est utilitaire, ce qui nous est utile, en disant « choisis la vie et tu vivras ». Donc, en disant « Dieu voudrait compter sur toi », juste pour dire que Dieu veut véritablement compter sur toi, si véritablement tu acceptes qu'il puisse t'utiliser pour son œuvre. Comme on le dit dans Matthieu 9, verset 37, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. C'est pourquoi il a besoin de compter sur toi. Mais c'est dommage qu'aujourd'hui, toi qui connais Jésus-Christ,
tu mènes une vie qui est stérile. Aucune âme n'est gagnée. Aucune action concrète n'est posée en faveur de l'œuvre de Dieu. Tu n'as pas assez de temps pour les choses de Dieu. À peine tu arrives à marcher correctement avec Dieu. Encore d'autres, ils sont pris véritablement par les soucis de ce monde. Ils ne parlent même plus de Jésus-Christ à personne, pendant qu'ils savent très bien que sans Jésus-Christ, il n'y a point de salut. C'est pourquoi Dieu voudrait compter sur toi pour le faire. Tu penses tellement à toi seul et que tu as oublié que d'autres ont besoin de toi. Que Dieu veut t'utiliser pour faire des choses importantes dans la vie de plusieurs. Les soucis, les frustrations, les choses que tu considères font que même véritablement ton cœur est endurci, de sorte que tu préfères te mettre à l'écart. Tu préfères même changer d'église. Tu préfères changer de communauté et aller ailleurs. Pourtant, Dieu a mis en toi un don, un talent qui pourra faire que l'église puisse avancer. Il t'a équipé de manière exceptionnelle, afin que tu puisses être un canal pour aider les autres, pour aider l'église à faire sa volonté, à être disposé, à être disponible. Oui, Dieu voudrait compter sur toi. Même dans le cadre de l'entrepreneuriat, Dieu veut se servir de plusieurs comme toi, particulièrement. Mais tu t'es laissé dégourdir et tu n'es pas assez dégourdi plutôt. Et tu manques d'audace pour aller te laisser réaliser ce que Dieu a prévu pour toi. Tu préfères rester stable. Alors que comme dans Exode 31, Dieu, comme Dieu l'a fait pour Bezalel, il l'a fait aussi pour toi. Il a mis en toi un esprit d'entrepreneuriat, un esprit de création, pour que tu puisses, par cet esprit d'intelligence, créer des emplois, afin d'embaucher des frères, afin de réduire le chômage. Et Dieu voudrait compter sur toi pour le faire. Ainsi donc, frère, arrête de sommeiller et arrête d'être négligent. Arrête de passer ton temps à te faire peur ou à faire peur les autres sur la situation de ton pays. Oui, nous sommes en année électorale et au lieu de prier, tu ne fais que véritablement appeler les autres à la rébellion, ou tu ne fais qu'appeler les autres au découragement. Sache que nous sommes en guerre et notre ennemi gagne du terrain, comme il a fait pour démobiliser Adam et Ève dans le jardin que Dieu leur a donné. Le désespoir est là, la peur est là. Ce sont ces éléments contre lesquels nous devons prier, afin que véritablement Dieu nous donne la victoire. Et Dieu veut compter sur toi pour le faire. Dieu veut compter sur toi pour que les élections en Côte d'Ivoire se passent très bien, pour que la COVID-19 puisse véritablement s'arrêter totalement. Dieu voudrait compter sur toi. Je veux même parler de ta famille. Dieu t'a fait tellement de grâce que tu es un père ou une mère de famille. Aujourd'hui, on ne sait même plus qui est le gardien du jardin. Il n'y a plus de papa, il n'y a plus de maman. Il n'y a plus véritablement d'éducation familiale. On laisse les enfants que Dieu nous a donnés en héritage dans la rue. Et nous participons à la prolifération des enfants conflits avec la loi, la prolifération des microbes. Dieu voudrait compter sur toi pour qu'à partir de ta famille, à partir de tes enfants bien éduqués, dans le Seigneur, le monde soit gagné à Christ. Il y a aussi un élément important, de sorte que nous vivons véritablement dans le dualisme comportemental. Tantôt, tu es chrétien quand ça t'arrange. De l'autre côté, tu es comme vraiment le chat dans l'obscurité, tu prends la couleur du moment. Et ça, ce n'est pas bon. Pourtant, dans la Bible, Job, Moïse ont fait véritablement la fierté de Dieu. Et Dieu pouvait même véritablement dire à Satan, Job peut véritablement être tenté, mais il ne va jamais succomber. Est-ce que Dieu peut faire cela pour toi? Est-ce que Dieu véritablement peut lever le doigt pour te dire, je te fais confiance? Et oui, il le veut. Il veut le faire pour toi. Il compte véritablement sur toi pour que tu sois intègre, pour que tu ne puisses pas véritablement changer d'attitude en fonction des situations. Frères et sœurs dans le Seigneur, toi qui m'écoutes, cette occasion est bonne pour que tu puisses véritablement revoir ta situation, revoir ta position, revoir véritablement ton engagement avec Dieu. Dieu t'a choisi pour une œuvre bien précise et il compte sur toi. Il compte véritablement sur toi
pour évangéliser. Il compte sur toi pour prier pour les nations. Il compte sur toi pour véritablement aider les démunis. Il compte sur toi pour soutenir les veuves et les orphelins. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Oui, dis avec moi si véritablement tu acceptes qu'il compte sur toi. Tu peux lui dire, oui Seigneur, tu peux compter sur moi. Dis-le lui et attelle-toi à être disposé à faire sa volonté. Et en le faisant, frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu ne sera pas déçu de toi. Mais au contraire, tu seras celui-là qui dira, comme dans Luc 14, verset 10, monte encore plus haut. Frère, il est important que tu puisses véritablement reconsidérer ta voie et savoir que Dieu peut compter sur toi. Amen. C'est bon?